de 15 heures à 16 heures. Merci. Voilà, nous sommes là à notre rendez-vous. Je vous salue dans vos lieux d'habitation respectifs et par la grâce du Seigneur d'être là présent pour suivre notre programme de cet après-midi. Le peuple d'avenir, c'est le peuple qui existe déjà, mais qui va connaître des grandes choses, des grands changements dans les jours qui viennent. Et nous en parlerons tant que nous vivrons, parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus qui a parlé, ne passe pas. Il est le même. Vous pourrez entendre plusieurs fois les mêmes choses, mais ne soyez pas découragés. Au contraire, continuez à être branchés parce que le plus vous entendez, le plus ça crée la foi et le plus ça vous amène à agir. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est l'amour recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'aujourd'hui soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jésus soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, Père, nous avons besoin de ton soutien pour que notre foi ne défaille point, qu'il ne s'ébranle point, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, que nous persévérions en sachant que tu as un projet, tu as un plan pour nos vies, un plan pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que je m'adresse de ta part au peuple congolais. Merci de ce que quelqu'un va suivre ce message et qui va se brancher et se préparer à être compté parmi le peuple d'avenir. Je te donne la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien aimé, jeudi passé, nous avons parlé de l'ainsi dit l'Éternel. Le peuple d'avenir doit être un peuple qui entend Dieu lui parler à tout moment. Il doit développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit qui est sur la terre aujourd'hui, qui représente le royaume des dieux sur la terre. Et le Saint-Esprit nous a été présenté par Jésus comme notre consolateur. Mais il est aussi notre enseignant. C'est le pédagogue par excellence. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne la révélation des choses cachées, qui nous donne la connaissance. Donc si je viens chez vous cet après-midi, c'est pour vous parler des choses que
l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit pour que par ma bouche, je puisse les exprimer. Donc, je disais que jeudi passé, nous avons parlé de l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons vu ce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il est dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. C'est des projets qu'il a formés, donc qui existent, qui ont été, qui sont et qui seront, jusqu'à ce que nous parviendrons dans cette paix. Vous savez, la paix, c'est fondamental. C'est la base de la vie sur la terre. Et quand nous avons parlé de Jérémie, pour finaliser la compréhension des Congolais, parce que je voudrais vraiment que ce soit les Congolais d'avenir qui suivent et entendent ce message. Nous traversons une époque comme on n'en a jamais connue. Je suis venu à vous donner la prophétie de Simon Kimbangu. Vous savez, quand nous lisons la Bible, dans la Bible, nous voyons ce que Paul avait dit, notamment dans ce que sera les derniers jours, à la fin des temps. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous voyons déjà que les prophéties de Paul sont en train de s'accomplir. Mais Kimbangu a parlé sur la République démocratique du Congo, qui, à cette époque-là, en 1921, n'existait pas en tant que République démocratique du Congo. C'était l'époque de la colonie belge, le Congo belge, on l'appelait le Congo belge. Mais il a parlé des choses qui se passent maintenant. Il a commencé à parler des événements qui se sont passés en 1960 avec la première indépendance. Parce que lui a parlé des deux indépendances. Et je ne m'arrêterai pas de revenir là-dessus, parce que la première indépendance, c'est celle que nous avons acquise le 30 juin 1960. Et tout le monde a ces dates à l'esprit. On nous a donné une indépendance. Nous étions sous la colonisation belge. Les Belges nous ont libérés. Ils ont dit qu'ils nous ont libérés. Et nous sommes devenus indépendants. C'était difficile. Mais selon Kimbangu, la première indépendance allait être plus facile que la deuxième indépendance. Il a dit que les Belges partiraient, que les Blancs allaient être contraints de quitter le Congo et de partir. Et ils sont partis. Ça, nous devons le reconnaître. Même ceux qui étaient dans le fin fond de la forêt, dans la brousse lointaine, loin des grands centres urbains, ils ont développé le commerce, ils ont développé l'administration territoriale. Mais ils sont tous partis. Et nous avons mis sur place une administration congolaise. Et nous savons ce qui s'est passé avec la succession des guerres tribales, avec les mutineries et tout ça, jusqu'en 1965, et Mobutu a pris le pouvoir. Nous connaissons le règne de Mobutu, un règne de dictature. Et tout ça, Kimbangu en avait parlé. Mais je suis arrivé à vous développer la prophétie de Kimbangu sur le règne de l'étranger pour la deuxième indépendance. C'est dans ce règne que nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'à la tête du pays, nous avons un étranger qui a fait venir des étrangers
Et Kimbangu a dit que ce chef-là va se désintéresser de la nation congolaise. Il sera très orgueilleux et autoritaire. Il incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant, en changeant beaucoup les gouvernements et les choses. Et le dernier remaniement, je crois qu'il a eu cette semaine. Vous avez entendu parler de ça. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais Kimbangu avait prophétisé que sa fin sera une fin de malheur, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit, il y aura des malheurs, les gens se lamenteront auprès de Dieu, les guerres reviendront, mais ce chef persistera de rester coûte que coûte au pouvoir. La richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l'étranger et qui s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des gens seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements des deniers publics. Il a parlé de la désorganisation du pays, de la déchéance des routes et des entreprises qui seraient détruites, mais il a parlé aussi des communautés chrétiennes qui oublieront le Christ et serviront Satan sous le couvert du nom de Christ. Et ça, nous le voyons aussi. Mais à la fin, Kimbangu a dit que ce règne prendra fin par la force, la puissance de Dieu. Et la deuxième indépendance permettra au Congo d'avoir un gouvernement qui donnera des signes forts pour que le Congo devienne un pays de louange et d'adoration à la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que fera, c'est l'insigne de l'Éternel. Comme il a parlé de Jérémie, ou par Jérémie, pour nous donner le message de ses projets, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de projets, il a parlé aussi par Kimbangu pour expliquer ce que le Congo va connaître pour accéder à sa deuxième indépendance. Après tant de souffrances, tant de détournements de fonds, tant de pillages, tant de morts, il y aura un temps où ce pays sera restauré. Et je suis venu comme la voix de Jean-Baptiste pour annoncer les choses qui ne se voient pas encore, mais qui se feront. Je suis venu pour compléter, annoncer au peuple l'accomplissement de la prophétie de Kimbangu. Parce qu'il faut croire aux prophètes pour réussir. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous aux prophètes et vous réussirez. Et je suis de ceux qui croient à la prophétie. Donc le peuple d'avenir est là. Et il va venir. Parce que le Congo ne sera pas détruit. Pas un centimètre de l'espace congolais ne pourra être occupé par l'étranger. Les gens qui sont allés en Israël ont vu la carte géographique du Congo à Capernaum, là où il y a le temple de Capernaum. À l'intérieur, la carte du Congo tracée sur le pavement par une main miraculeuse. Et qui peut aller modifier cette carte-là en Israël, à Capernaum? Donc, quelqu'un qui
prétend balkaniser le Congo ne pourra pas, parce que la volonté de Dieu, c'est que ce peuple reste uni. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du peuple uni. Le peuple uni. C'est la volonté de Dieu que le peuple congolais soit un, indivisible et uni. Alors, le peuple uni, ce n'est pas l'homme qui unit un homme à un autre. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous écoutiez attentivement ce message, parce que le peuple d'avenir, qu'il le veuille ou pas, il sera uni comme au ciel, parce que les divisions que nous connaissons aujourd'hui nous ont été imposées par le colonisateur. Alors, Jésus a dit ceci dans sa prière, avant d'aller à Golgotha, dans Jean, chapitre 17. Je prends le verset 11 et le verset 22. Jésus dit ceci dans sa prière, verset 11. Il est écrit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et le verset 22 ajoute, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix de Golgotha, avait prié pour tous ses disciples. Il a dit, « Je n'ai perdu aucun, sauf celui qui était destiné à la rébellion, Judas Iscariote, le seul de tous les 12. Et il a été remplacé par Matthias. Et donc, il était en train de faire cette prière d'abord pour ceux-là, mais comme il avait dit précédemment, qu'il y a aussi d'autres brebis ailleurs qui entendront parler de moi et qui viendront. Et c'est le travail qu'il a laissé aux apôtres, en leur disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus priait pour ces disciples-là, les 12 qui étaient des apôtres, mais aussi pour tous ceux qui allaient croire en lui, qui allaient devenir ses disciples, dont vous et moi. Nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui, et cette prière, je n'ai pas encore terminé la lecture, je vais revenir. Jésus la faisait en notre faveur. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Afin qu'ils soient un, comme nous. Nous, c'est qui? Nous, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Les trois qui forment l'unité divine. Un, indivisible, incontournable, inséparable, afin qu'il soit un comme nous. Donc, dans sa prière, Jésus a revendiqué, il a réclamé, il a demandé à Dieu, le Père, d'unir les disciples parmi les futurs croyants de son peuple d'avenir. Pourquoi? Derrière la pensée de Jésus, il voyait la protection contre la maladie de la division, qui est une maladie venant de l'enfer.
la division, c'est ce que le Seigneur Jésus a craint pour son peuple d'avenir, pour ses croyants d'avenir, pour ceux qui l'accepteraient d'entrer dans son royaume. Et là, moi, je vois d'abord les Noirs, je vois les Africains et je vois particulièrement les Congolais qui sont victimes de cette maladie de la division jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une maladie, et une maladie dangereuse, la division. Une maladie dangereuse contre le progrès social, contre le développement, contre la croissance, contre la connaissance. Bref, une maladie dangereuse contre la vérité. Parce que la division, c'est un mensonge. Et le mensonge n'aime pas la vérité. Et là où les gens mentent beaucoup, il y a à la base l'esprit de division. Et c'est ce que nous vivons au Congo. C'est une maladie contre l'humanité. C'est une maladie contre l'humanité, contre le monde que Dieu a créé pour être sous la domination de l'homme. La division vient diviser l'homme avec l'homme. La Bible dit qu'une maison divisée ou une famille divisée ou une ville divisée ou une nation divisée ne peut pas subsister. Vous voyez, je prends l'exemple d'une famille divisée. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires des familles où aujourd'hui les membres ne savent pas où se trouvent les uns et les autres. Ils se cherchent. Les parents ont perdu les traces de leurs enfants. Les enfants ont perdu les traces de leurs parents. Et comme nous, Congolais, nous avons encore la famille élargie qui comprend les oncles, les tantes, les nièces, les neveux. Si vous n'êtes pas unis pour vous reconnaître dans un arbre généalogique, une généalogie établie, vous n'allez pas vous reconnaître. On m'a raconté l'histoire d'une sœur qui est recherchée avec ses enfants. Ses parents, qui habitent le même pays, ne savent pas où est-ce qu'ils se trouvent. Les parents cherchent à retrouver leur fille. Je crois que c'est après le décès de son mari. Elle s'est détachée complètement de la famille et la famille n'a pas les nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce que les enfants sont devenus, où est-ce qu'ils habitent et ils sont en train de les chercher. Alors, une telle famille, comment peut-elle subsister? Et transposer cet exemple sur le plan national. Si on détachait une partie du Congo pour dire on l'annexait à un autre pays, je bénis le Seigneur parce que le professeur David Ekofo a dit que même si aujourd'hui vous détachez une partie du Congo, nos enfants viendront le récupérer.
Parce que Dieu n'aime pas la division. Au ciel, il n'y a pas de division. Au ciel, il y a l'unité, il y a le respect, il y a l'ordre, l'obéissance aux commandements éternels, incontestables et immuables de Dieu. Et Jésus a prié pour que le règne du ciel vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc c'est pourquoi quand nous parlons des frères, je voudrais vraiment que nous comprenions. Je voudrais que nous nous comprenions. Quand nous parlons du peuple d'avenir, il faudra que nous assimilions, non pas à l'unité que nous voyons dans les pays européens, où c'est la face, mais que nous entrons dans la profondeur, parce que nous sommes le peuple des dieux. Et Dieu voudrait faire plus que ce qu'il a fait en Israël. Croyez-moi, parce que c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Croyez-moi, parce que je vous le dis. Et je le dis à la télévision, devant la face du monde. Dieu voudrait que nous devenions un peuple qui le loue, qui l'adore, qui se prosterne devant lui, qui l'élève, qui le glorifie, comme au ciel. Et ce peuple-là existe. Il lui manque la connaissance. Il lui manque la révélation. Il lui manque la sortie des prisons d'aujourd'hui, des liens du mensonge qui nous ont environnés, qui ont détruit notre personnalité, des liens de mensonge, des liens d'esclavage. C'est ça qui nous garde dans la prison d'aujourd'hui, où nous ne parvenons pas encore, mais nous allons y arriver, parce que c'est la volonté de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Il a dit, si ça tarde, attends-la. Chaque prophétie que Dieu a donnée est en marche vers son accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas mentir. Le mensonge ne se trouve pas auprès de Dieu. Nous connaissons qui est le père du mensonge et nous connaissons d'où le mensonge vient. Il n'y a pas de honte à le dire. Le mensonge est une stratégie de l'enfer. C'est le diable qui est le père du mensonge. Donc quand les hommes s'appliquent à mentir, même à mentir sur leur identité, leurs origines, ils viennent de l'enfer. Ils agissent par la motivation infernale. Bref, qu'ils soient un, comme nous, au ciel, nous sommes un. L'unité est le plus grand lien d'amour. Le plus grand lien d'amour entre deux êtres, deux individus, même entre l'homme et la femme, dans un ménage, entre les parents et les enfants, entre les citoyens d'une même nation, comme les membres d'une même famille, les membres d'une église locale, les membres d'une tribu, ceux qui parlent une même langue, les membres d'un même peuple,
et à plus forte raison les membres d'une même nation. L'unité, c'est le plus grand lien d'amour. C'est un lien qui donne la force aux uns et aux autres pour bâtir ensemble ce qu'on a projeté de faire. Les Belges disaient, l'union fait la force, ou l'unité fait la force. Et pendant toute la période coloniale, la Belgique était unie. Même aujourd'hui, même quand on parle des Flamands, des Wallons, quand ils sont au Parlement, il y a des disputes, il y a des querelles, mais il y a l'unité. La Belgique reste unie. La Belgique ne sera pas divisée, malgré des tentatives. Bref, Dieu connaît la force de l'unité. Il a dit au sujet de ceux qui bâtissaient la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 7, il a dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'unité de la langue fait une grande force. Et quand on s'entend et on projette de faire quelque chose dans l'unité, on arrive toujours. Et Dieu a dit, ah, ils veulent monter une tour jusqu'au ciel. Alors, ils risquent de devenir très forts. Descendons, dispersons-les, et confondons leur langage. Et c'est là où les langues étaient nées. La Bible parle partout de l'importance et de la nécessité de l'unité. David exprime profondément la révélation spirituelle qu'il a reçue du Saint-Esprit en ces termes dans le psaume 133, versets 1 à 3. Le psaume 133, versets 1 à 3 dit ceci, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là où il y a l'unité. C'est là où des frères et des sœurs demeurent ensemble que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà la position de la Bible. Quand vous êtes unis, Dieu vous bénit. Quand vous êtes unis, Dieu vous donne la vie éternelle. Ça veut dire que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez mener des combats victorieux. Vous pouvez faire des marches glorieuses, tous unis, ensemble, sans division sectorielle,
sans division d'ordre religieuse, ecclésiastique, sans dire non, ça c'est pour les catholiques, ça c'est pour les protestants, ça c'est pour les kimbanguistes. Nous ne sommes les musulmans et nous sommes les évangéliques, nous ne marchons pas. Là, vous ne gagnez pas la bénédiction de l'Éternel. Je crois que vous m'entendez. C'est quand vous êtes ensemble, vous demeurez ensemble, vous concevez ensemble, vous travaillez ensemble, l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la réussite. Il vous donne la victoire. Parce qu'il a dit, j'ai des projets. Non des malheurs. Ne craignez pas la mort. L'Éternel ne permettra pas que les gens meurent quand vous êtes unis. C'est l'ennemi qui va fuir. L'ennemi va fuir. Parce qu'il vous trouvera fort, déterminé, unis. Et il va vous envoyer la vie pour l'éternité. Donc je voudrais vous rassurer que la prière que Jésus a faite avant d'aller à Gethsémane, avant d'aller au mont de Golgotha, a été exaucée par Dieu le Père. La preuve nous est donnée par le Saint-Esprit dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28. Paul dit ceci, « Il n'y a plus ni juif ni grec. » Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Oh là, c'est profond, c'est profond, c'est profond. Aux yeux de Dieu, et c'est ce que j'ai toujours dit, quand le Seigneur va revenir pour prendre les siens, il ne dira pas « je prends les catholiques ». Il ne dira pas « je prends les protestants ». Il ne dira pas « je prends les kimbanguistes ». Il ne dira pas « je prends les musulmans ». Il ne dira pas « je prends les évangéliques et les réveillolistes ». Il ne prendra que ceux qui ont cru en lui, qui ont la foi, qui sont unis à lui par le Saint-Esprit. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de division. Et Jésus ne viendra pas diviser ceux à qui l'évangile a été annoncé. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que Paul a reçu comme révélation. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est-à-dire ni juif ni païen. Grec représente des païens. Dans le corps du Christ, quand vous regardez la représentativité du corps du Christ sur la terre, c'est toutes les nations, c'est toutes les langues, c'est toutes les races. J'ai dit que race, ça n'existe pas dans la Bible. Dieu ne considère pas la couleur de la peau. Dieu ne considère pas la couleur de la peau. Le mot race, vous ne le trouvez nulle part dans la Bible par rapport à la couleur de la peau. Donc, ces différences-là n'existent pas aux yeux de Dieu. Quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus un. Dieu ne voit qu'un corps. Quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre taille, quel que soit votre standing de vie, richesse, qui est enterré avec les milliards de dollars qu'il a accumulés. Quand nous mourrons, nous sommes enterrés, si nous avons la grâce d'être enterrés, si nous ne sommes pas découpés en morceaux et éparpillés partout, nous sommes enterrés, et je ne parle pas des fosses communes, dans un cercueil.
en bois, avec quelques draps de lit, quelques vêtements, même pas 1 mètre de largeur, et on nous dépose dans la terre. Nous laissons tout ce que nous avons acquis sur la terre. Et là, c'est là où nous entrons en jugement avec Dieu, pour qu'il nous pose des questions sur ce que nous avons fait avec sa parole sur la terre, ce que nous avons fait avec ses commandements, avec ses instructions. Est-ce que nous avons travaillé en faveur de l'unité ou nous avons cherché à désunir? Donc, je peux dire, en parlant du Congo, qu'il n'y a ni Mungala, ni Mukongo, ni Muluba, ni Mouchouaïli, ni Mumbala, ni Muyansi, il n'y en a pas devant Dieu. Et dans ce combat, c'est tout le monde. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas de UDPS, il n'y a pas de SID, il n'y a pas de MLC, il n'y en a pas. Le peuple d'avenir, un peuple, une nation. Nous avons nos langues tribales, nous avons nos tribus, nous avons nos régions d'origine. Mais tout cela ne sont que des divisions politico-géographiques ou géopolitiques. C'est pour nous situer par rapport à l'étendue du pays, au nombre de la population. La Bible reconnaît les tribus, la Bible reconnaît les langues, la Bible reconnaît les peuples, la Bible reconnaît les nations. Mais nous sommes un peuple de rachetés. Et quand la Bible parle de race, il parle de race élue. Pas de race noire ou de race blanche ou de race rouge ou de race jaune. Non. Bref, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de ses disciples d'avenir? Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous en tant que peuple d'avenir? Nous sommes là déjà, nous sommes là. Toi et moi, nous sommes déjà le peuple d'avenir. Parce que si Dieu nous donne cette grâce, nous vivrons l'après-événement douloureux par lequel notre pays est en train de passer. Qu'est-ce que Dieu attend? Je vais vous donner 5 points que Dieu attend, selon la révélation que j'ai reçue. Premièrement, Dieu attend que nous puissions privilégier l'intérêt commun à l'intérêt personnel. Privilégier l'intérêt commun à l'intérêt personnel. De savoir que Jésus a prié que nous soyons un, comme le Père et lui sont un, et de savoir que Dieu a exaucé cette prière nous donne un réconfort et une assurance que le travail que nous faisons pour le royaume des cieux et pour notre nation et pour le bien et l'intérêt commun. J'ai cette assurance que quand je me tiens ici de la part du Saint-Esprit et je parle, je suis en train de faire un travail d'intérêt commun. Je ne suis pas en train de défendre mes intérêts personnels. Pourquoi? Parce que cela nous évite et nous évitera l'égoïsme et l'orgueil. Et si nous nous mettons à la disposition les uns des autres, comme le Seigneur Jésus l'a fait pour son Père. Nous devons avoir cela à l'esprit constamment dans tout ce que nous faisons.
pour nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents, nos voisins et tous nos compatriotes. Que l'intérêt des autres vienne avant nos intérêts personnels et égoïstes. Si tous les Congolais privilégiaient les intérêts communs aux intérêts personnels, le Congo va décoller et l'Afrique va décoller. Et les changements ne se feront pas attendre. On ne va plus patauger dans la boue comme nous le sommes aujourd'hui, où vous ouvrez le robinet pour prendre de l'eau à boire, c'est de l'eau noire, comme du mazout qui sort. Vous ne privilégiez pas les intérêts des autres. 2. Témoigner de notre amour pour Dieu et pour les autres. Donc, quand nous travaillons dans l'unité, nous sommes en train de témoigner de notre amour pour Dieu et pour les autres. En développant l'unité dans nos rapports les uns avec les autres, nous démontrons la réalité de notre témoignage de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. C'est un témoignage. L'unité, c'est un témoignage d'amour. Je témoigne mon amour envers Dieu et envers les autres en recherchant l'unité. C'est ce que Dieu attend. Troisièmement, resserrer les liens entre les disciples dans l'Église universelle, le corps du Christ. Resserrer les liens. Parce qu'aujourd'hui, les liens sont rompus. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui ne doit pas être un accident de circonstance. Ça doit devenir une permanence, une mode de vie. Que les liens entre les différentes églises soient resserrés. Parce que nous avons un seul Seigneur. Si ce que nous prêchons est fondé, nous croyons en un seul Dieu. Tout ce que nous ajoutons, c'est des subterfuges que les hommes ont créés. La foi n'est pas basée sur ce que les hommes ajoutent, ce qu'ils appellent la religion. Le Christ n'est pas une religion, c'est une vérité. Donc, quand nous resserrons les liens entre les disciples dans l'Église universelle, le corps du Christ, nous prions les uns pour les autres. Nous évitons les critiques, les commérages, les mensonges, les colportages. Nous nous soutenons les uns avec les autres dans les actions qui font avancer le royaume de Dieu sur la terre et qui donnent gloire, louange et honneur à Jésus-Christ. Excusez-moi. Donc, ces liens doivent être resserrés et devenir permanents.
Ce sont les hommes qui ont créé les différentes dénominations. Et ce sont les hommes qui peuvent retourner à l'église originale. Il n'y a pas de honte. Les termes écuméniques ou tout ça ne sont pas des termes bibliques. Nous devons revenir à l'unité originelle, parce que nous croyons au même Dieu. Et c'est ce que Dieu attend des Congolais qui entreront dans la deuxième indépendance. Parce que l'indépendance, la deuxième indépendance, comme la première du reste, ne sera acquise que par la force de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est pourquoi les églises sont impliquées, engagées. Et que ceux qui y disent du mal moissonnent leur récompense. Car Dieu est un feu dévorant. Resserrer les liens. Quatrièmement, quand nous sommes unis, nous donnons de notre temps et de nos biens à l'avancement du royaume de Dieu dans notre nation. Donner de notre temps et de nos biens, même nos vies, à l'avancement du royaume de Dieu dans notre nation. Pour organiser ce qui s'organise, il faut du temps, il faut des biens. On a besoin de l'argent pour soutenir ces mouvements-là. L'argent ne viendra pas du ciel, l'argent viendra des hommes qui croient en la nécessité d'être unis pour remporter la victoire finale. Et cela fera avancer le royaume de Dieu parce que Dieu dira, voici mes serviteurs. Ils ont combattu le bon combat. Donc, en étant unis, nous investissons notre temps et nos biens au progrès et à l'avancement du royaume de Dieu dans notre nation, à la seule gloire du Seigneur et du Roi des rois, Jésus-Christ, l'agneau immolé qui nous a rachetés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a rachetés pour ce but-là, pour que nous soyons unis et que nous servions à sa cause. Et cinquièmement, quand nous sommes unis, le peuple d'avenir, quand il va s'unir, il apprendra à laisser toute la place dans nos cœurs et dans nos vies à Jésus-Christ de Nazareth, qui a été, qui est et qui revient. Cela nous permet de nous détourner des discussions, des querelles, de la médiocrité et des disputes inutiles qui ne font que provoquer la division. Et nous laissons toute la place dans nos cœurs et dans nos vies à Jésus-Christ pour qu'il règne sur la terre comme au ciel en souverain sacrificateur. C'est pourquoi nous devons lui donner toute la gloire. Voici, bien-aimés, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous communiquer
aujourd'hui, dans le contexte de cette série d'émissions, le peuple d'avenir. Aujourd'hui, j'ai démontré par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, que l'unité entre deux individus, l'unité dans la famille, l'unité dans l'Église, corps de Christ, et même dans les assemblées locales, l'unité dans la communauté, l'unité dans la nation est indispensable. C'est le plan de Dieu. Jésus a prié et Dieu a exaucé cette prière. Père, selon Jésus, donne à ceux que tu m'as donnés d'être un, comme toi et moi, nous sommes un. Je voudrais prier. Le peuple d'avenir, présenté par le révérend Et nous allons terminer Y. par là. le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni. Père, merci. Une émission De qui ce passe message sur que tu la nous as donné chaîne pour la Olive TV tous les 7e jeudis fois de 15h dans le à contexte de la 16h. émission Peuple Vous d'avenir. découvrirez le plan de Dieu Merci pour ce que toi-même sur tu vas faire. l'avenir des Africains, parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Après toutes les souffrances que nous endurons, où est-ce que Dieu veut nous amener? Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci.